Deux symboles de la contestation. Le carton jaune comme un avertissement, la baguette pour dénoncer la vie chère. L'hiver 2018 à Tunis et ailleurs est celui de la revendication sociale. Aujourd'hui, avec nos mêmes revendications que nous traînons depuis des années, c'est quand même le moment de s'attaquer aux vrais problèmes, ceux en fait liés à la crise économique, à la cherté de la vie, etc. Le peuple souffre. L'hiver suivant, des grèves générales dans la fonction publique paralysent le pays. Les fonctionnaires ont vu leur salaire geler alors que l'inflation est forte. Ils perdent tous du pouvoir d'achat. L'heure est aux réductions d'effectifs. Le FMI a prêté au pays environ 3 milliards de dollars. Les compensations sont connues, l'austérité qui ne dit pas son nom. Le Premier ministre Youssef Chahed fait voter une loi de finances, il mènera sa bataille économique jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, si nous ne trouvons pas de solution au problème des finances publiques, les craintes sur l'économie tunisienne seront toujours là. Il y a une seule et unique solution, c'est la réforme structurelle et majeure de plusieurs secteurs, dont les entreprises publiques. Les organisations internationales soutiennent ce mouvement de réformes économiques. Nous préconisons les réformes de la concurrence. Il faut ouvrir le secteur de la concurrence dans l'aviation, dans la télécom, dans d'autres secteurs. C'est très important pour créer plus d'emplois. Mais sur le terrain, les manifestations se poursuivent. Certaines se terminent par la répression policière, les affrontements. Les Tunisiens sont à bout. À Tebourba, ici, les emplois sont rares, les perspectives inexistantes. Pourquoi avons-nous fait la révolution? Pour le travail, la liberté, la dignité. On a eu la liberté, c'est vrai, mais on est affamé. Qu'est-ce qui a changé depuis l'immolation d'un vendeur de légumes de Sidi Bouzid fin 2010? Faute d'espoir et d'argent, ici pas grand-chose. La transition démocratique a eu lieu, mais à quoi bon, se disent ses habitants, si la pauvreté s'étend?